Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Merci pour les réponses. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer notre webinaire d'aujourd'hui sur les 7 clés pour exister et bien commencer sur Facebook et prospecter sur Facebook. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour faciliter le fonctionnement du webinaire, je vous suggère de fermer les applications qui peuvent prendre des ressources pour vous assurer d'avoir la meilleure qualité à la fois de son et d'image. Et puis, donc, je vous accueille aujourd'hui sur notre webinaire mensuel du dernier lundi du mois, qui sont sur différents sujets concernant l'Internet, la façon d'être présent, la façon d'utiliser les réseaux sociaux, la façon d'utiliser votre site Internet pour les meilleures performances possibles. Et pour beaucoup d'entre vous qui êtes entrepreneurs, eh bien, pour trouver plus de prospects et de clients. Voilà, donc je vais passer, si je puis dire, à la présentation de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran, de s'assurer qu'au niveau du chat, tout se passe bien pour que vous puissiez poser des questions. Si jamais au niveau son ou image, vous n'aviez pas comment dirais-je, si vous aviez par hasard une interruption, n'hésitez pas à le communiquer dans le chat et Delphine me fera le plaisir de me le remonter pour que je puisse éventuellement reprendre là où vous aurez manqué quelques mots. Notre webinaire d'aujourd'hui va être également enregistré. Donc, si tout va bien, nous aurons donc également l'ensemble de la conférence qui sera réaccessible ultérieurement par le lien qui vous sera communiqué à la fin de la conférence par mail. Voilà, donc comme je vous l'ai indiqué, nous allons aujourd'hui nous préoccuper plutôt de Facebook. Au mois d'octobre, nous avions fait une conférence qui concernait LinkedIn. Donc sur un schéma identique, voisin en tout cas, nous allons maintenant nous occuper de Facebook. Alors une brève introduction qui fera un petit tour des réseaux sociaux pour pouvoir comprendre ce que les uns et les autres représentent dans le paysage du web. Ensuite, concernant les 7 clés que vous voyez, d'abord parler des objectifs, un point important. Ensuite, construire votre profil sur Facebook, vos pages professionnelles, comment être présent sur les groupes, construire votre réseau, comment communiquer et pour terminer tout cela, la prospection. Et puis, au moment de la conclusion, je serai bien sûr disponible pour les questions et réponses. Donc, il est prévu que notre conférence avec questions-réponses dure jusqu'à 18h30 ou en tout cas, s'il y avait nécessité, en fonction de vos questions, de rester éventuellement au-delà jusqu'à toutes vos réponses, toutes vos questions soient répondues. Alors, très rapidement, donc Sophie Perrin, je suis ingénieure en informatique de formation avec plus de 20 ans d'expérience à l'international et j'ai créé mon agence web, ActiWeb Mobile, il y a plus de 3 ans maintenant. J'ai également la capacité de faire des formations puisque j'ai un numéro de déclaration d'activité et vous pouvez me retrouver par ces différents moyens. Mon site internet étant en pleine reconstruction pour y mettre en avant les nouveaux services que j'ai à vous proposer, donc vous inquiétez pas, il va être bientôt remis à jour, mais vous pouvez également me joindre par les réseaux sociaux. Alors, premier élément, donc ce bref tour des réseaux sociaux pour bien comprendre ce que les uns et les autres ont à vous apporter. Donc, nous avons le premier des réseaux sociaux, le plus connu, c'est évidemment Facebook, qui est un peu un incontournable puisqu'il représente maintenant 1,710 milliard d'utilisateurs actifs, ce qui, à l'échelle des 7 milliards de personnes que nous sommes sur la planète, sachant qu'en principe, les utilisateurs sont censés au moins avoir 13 ans,
représente quand même une grande partie des utilisateurs, on va dire, du monde occidental actifs. Pour vous donner une idée, le chiffre en France est de 31 millions d'utilisateurs actifs. Donc pareil, au niveau de la population française, on est en mesure de représenter presque l'intégralité des membres actifs en France. Nous avons un deuxième réseau qui est très utilisé, c'est YouTube, qui grâce à la vidéo attire un public un peu différent de celui de Facebook, qui va pouvoir regarder des vidéos, se former. On sait souvent assez peu, mais YouTube représente le deuxième site de recherche après Google. Donc, et fait partie également de la planète Google, on y reviendra. Et rien qu'en France, il représente également 25 millions de personnes, ce qui représente un impact important. Nous avons un petit troisième qui est Google+, qui est en fait artificiellement gonflé par Google, qui voulait en faire son fer de lance dans le domaine des réseaux sociaux, mais qui a fini par lever le pied il y a un peu plus d'un an, en octobre 2015, en se rendant compte qu'il n'arrivait pas à faire concurrence à Facebook. Du coup, il y a 300 millions d'utilisateurs actifs, principalement des entreprises, parce que ça peut donner un petit coup de pouce au référencement. Et le chiffre France de 10 millions est, à mon avis, assez surgonflé, surtout en 2016, où Google Plus est plutôt en perte de vitesse. La branche de Google Plus qui est le plus utilisée, c'est en fait Google My Business, parce qu'il permet à toutes les entreprises qui ont pignon sur rue de pouvoir être du coup visibles dans des outils complémentaires comme Google Maps, qui permet par exemple à des outils de type GPS d'aller vers votre entreprise si elle a des bureaux accessibles. Nous avons Twitter qui, lui, représente un volume non négligeable avec 313 millions d'utilisateurs actifs, 15,1 en France, mais qui est positionné plutôt dans le milieu des médias, donc fort utilisé surtout en France par la presse, la télé, la radio. Chaque fois que vous voyez des hashtags, vous savez, là, l'espèce de dièse avec un acronyme, eh bien, ce sont des éléments qu'a créé Twitter et qui a été ensuite repris sur plein d'autres réseaux, entre autres sur Facebook, et qui permet de créer des conversations autour d'un mot-clé. Ensuite, vous avez un petit nouveau par rapport aux autres qui précèdent, qui est Instagram, qui est en fait principalement un réseau de photos et vidéos, mais qui a été pris d'assaut par les plus jeunes des publics. Et grosso modo, vous avez la frange des plus jeunes qui maintenant n'est même bientôt plus sur Facebook, mais vous allez trouver sur Instagram. Et du coup, bien Facebook n'a pas raté l'opportunité de racheter Instagram et de l'intégrer le plus possible avec Facebook pour pratiquement avoir l'ensemble des personnes utilisant les réseaux sociaux on va dire, de 9 à 99 ans. Sur la France, il représente déjà 11,8 millions de personnes, mais comme dit, avec une gamme d'âge assez différente de celle de Facebook. Ensuite, vous avez LinkedIn qui est peut-être pas forcément le plus gros en nombre, puisque c'est une famille de 400 millions de membres. Par contre, avec 11 millions en France, néanmoins, sa particularité est d'accueillir principalement des professionnels et le revenu moyen d'une personne sur LinkedIn est d'environ 110 000 $ par an, ce qui représente plutôt une frange aisée des populations dans les différents pays. Et donc, qui en fait une cible de choix à la fois pour les entreprises qui vont faire du commerce d'entreprise à entreprise, ou autrement dit B2B, business à business, ou alors également pour rejoindre des cadres, chefs d'entreprise, donc un profil de professionnel à valeur ajoutée. Vous avez Viadeo qui a eu le malheur de ne pas suffisamment s'étendre à l'international, qui officiellement indique 65 millions de membres et qui est en totale perte de vitesse, vraisemblablement sur le point de fermer boutique. Alors, le rapport de force, eh bien, vous avez 4 mastodontes de l'Internet que vous constaterez principalement basés aux États-Unis. Vous avez Google qui a intégré et racheté YouTube, qui a Google+, Google My Business, les applications Google, en fait, qui est présent sur pratiquement tous les domaines de l'Internet et du mobile, puisqu'il a également toute une branche autour de Google Play et d'Android. Donc, du coup, on fait un membre, un mastodonte du web.
Vous avez Facebook qui, lui aussi, a racheté énormément d'outils, qui a Messenger, qui est un outil utilisé fort pour la messagerie, qui a WhatsApp et qui a racheté Instagram, donc il représente également un poids lourd du web avec un avantage sur Google, c'est qu'il a des informations personnelles sur chacun d'entre nous qui valent leur pesant d'or vis-à-vis des fonctions de type marketing. Vous avez Microsoft qui s'est senti éjecté de plus en plus du monde du web et qui du coup a l'an dernier, en juin 2016, racheté LinkedIn pour rester présent dans le secteur des professionnels, donc cadres, décisionnaires d'entreprise. LinkedIn ayant lui-même déjà racheté quelques années auparavant SlideShare, qui est un réseau social de présentation type PowerPoint, qui lui-même également est à la fois une mine d'or au point de vue veille dans presque tous les secteurs sur lesquels vous pouvez être présent et qui présente des informations de qualité et de qualité professionnelle. Et vous avez évidemment face à Microsoft, Apple qui continue à être présent, entre autres avec tout ce qui est partie audio, les podcasts, avec son environnement iTunes, avec les applications, avec ce qui le fera en concurrent de Microsoft, avec sa présence dans tout ce qui est ordinateur, portable, smartphone et également tablette. Donc là, vous avez un peu un rapport de force qui, avec ces quatre-là, doivent pas loin de représenter 80% si je puis dire, du trafic du web. Alors, maintenant, nous allons mettre, si je puis dire, le projecteur sur un de ces réseaux qui est Facebook. Alors, une des premières choses à faire, comme pour tout réseau social, je vous avais déjà dit ça pour ceux qui étaient présents sur LinkedIn, il s'agit de définir quels sont vos objectifs. Donc, vous pouvez par exemple, avoir des objectifs marketing, comme augmenter le trafic vers votre site web. Il peut y en avoir d'autres, un aspect d'irréputation, de visibilité en termes de marque. Vous avez également des possibilités d'avoir un objectif de vente, acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux clients, les fidéliser. Vous avez alors Facebook, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure, va quand même représenter aussi beaucoup de personnes présentes en tant qu'individus, ce qui veut dire que si votre entreprise vend à des particuliers, à des individus, elle est pratiquement, c'est presque indispensable d'être présent sur ce réseau-là. Vous pouvez également avoir un objectif en termes de produits ou services. Rien ne vous empêche de faire un sondage auprès de la communauté des personnes qui s'intéressent à vos produits et services pour avoir un retour sur telle ou telle fonctionnalité ou tel service que vous proposez, avoir un retour également sur des services et des évolutions qu'ils souhaiteraient. Ce n'est certes pas la même chose que Sofres en termes de sondage. Par contre, ça peut vous donner un retour très intéressant sur ce qu'attendent les personnes qui sont déjà, si je puis dire, des fans de vos produits et services. Vous pouvez également avoir des objectifs corporate, c'est-à-dire si vous avez une présence forte sur Facebook pour pouvoir recruter de nouveaux talents. Vous pouvez également utiliser, c'est le cas par exemple de Air France qui va avoir un service client pour pouvoir indiquer des retards d'avion par exemple. Avant, tout passait par un centre d'appel qui était évidemment submergé lorsqu'il y avait le moindre problème et retard, et du coup il a transféré toute une partie des informations directement sur Facebook, ce qui permet d'avoir de façon interactive pour ses clients ou les personnes qui attendent à terre les informations et beaucoup moins de ressources au niveau plateforme d'appel pour pouvoir accueillir les clients. Donc, ça peut être aussi une façon d'utiliser Facebook pour améliorer votre service clientèle. Alors, comment être présent sur Facebook? Alors, souvent, on me parle de profil pro particulier, de page pro, de page perso. Donc, il y a souvent un certain flou sur les concepts. Donc, pour préciser, votre profil professionnel, en fait, c'est le seul et unique compte d'accès à Facebook auquel vous accédez grâce à une adresse mail ou par votre mobile. Donc, lorsque vous vous inscrivez, il vous précise bien que c'est gratuit et ça le restera toujours.
j'ai pas trop d'inquiétude. Il y a eu régulièrement des questions sur savoir si Facebook allait devenir payant. Ils n'y ont aucun intérêt. Leur but, c'est d'avoir le nombre d'1,710 milliard qui augmente, parce qu'il a une capacité de cerner les différents profils de personnes pour ensuite proposer de la publicité. Et grosso modo, ce sont les entreprises par la publicité qui financent la plateforme. Donc, pour le particulier, son simple intérêt au niveau de Facebook, c'est que vous y soyez inscrit. Donc là, ce sont les informations à communiquer, prénom, nom, numéro de mobile ou d'email, à confirmer, un mot de passe pour garantir une certaine unicité, votre date de naissance, aussi pour vérifier que vous avez bien en principe plus de 13 ans, et un petit coup de clic, vous êtes inscrit. Donc c'est votre profil unique. En principe, si vous avez 2 comptes sur Facebook, vous prenez le risque que si c'est détecté ou si un de vos gentils concurrents vous dénonce, un de vos comptes soit fermé. Et quand un compte est fermé, habituellement, c'est pas celui que vous aimeriez qu'il soit fermé qu'il l'est. En clair, il y a plus de risques que ce soit votre profil professionnel qui passe à la trappe et du coup, vous perdez tout ce qui est rattaché, vos pages, vos publications et tout. Donc, c'est à éviter. Alors, une autre chose à éviter, c'est le genre de profil que je vois à intervalles réguliers, qui n'a pas de page de... La photo de couverture, c'est ce que vous voyez en noir, tout au fond. Un profil qui fait image photoshopée, alors si vous êtes une femme, vous avez plus de chances de voir arriver des personnes veuves ou divorcées, et le contraire, des personnes avenantes si vous êtes homme. En fait, j'ai regardé hier des statistiques qui indiquaient que pour 1,710 milliard de comptes, il y a quand même 81 millions de comptes factices. Donc des gens qui cherchent simplement à utiliser votre trafic, faire du détournement de trafic, utiliser votre réseau pour communiquer, des choses qui ne sont pas forcément des choses très avouables, donc à éviter. Donc faites attention lorsque vous acceptez quelqu'un, allez toujours vérifier son profil pour vous assurer que ce profil est bien crédible. Quand vous voyez qu'en plus, il n'y a pas d'amis, je vous indique tout ce que je vous ai mis en rouge, c'est ce qui indique 25 janvier, c'est un compte tout récemment créé. Des photos, il n'y en a pratiquement pas. Des amis, il n'y en a aucun. Donc, il essaie déjà de trouver son premier réseau et son, comment dirais-je, la première personne qui va lui ouvrir son réseau pour se crédibiliser auprès des autres. Donc, méfiez-vous de ne pas accueillir ce type de profil dans votre réseau. Il ne pourrait vous attirer que des ennuis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un profil crédible? Je vais prendre le mien, c'est par exemple, il y en a d'autres, mais enfin au moins celui-ci, j'y accède sans difficulté. Vous allez y mettre déjà une photo de profil, de préférence quelque chose qui fasse quand même pro, puisque votre compte va être quand même visible au niveau professionnel. Donc, je vous déconseille ce que j'ai vu récemment, quelqu'un qui met sur son profil professionnel la photo de son bébé. Je suis pas forcément sûr que ce soit une bonne idée lorsque bébé deviendra grand et qu'il trouvera sa photo traînant un peu partout. En plus, en termes de crédibilité, on ne devine pas forcément que c'est vous. Et puis donc ensuite, à part la photo de profil, donc la photo, le petit carré que vous voyez ici, indiquez bien une photo non pas noire comme nous l'avions ici, une photo de couverture, mais bien une photo qui soit représentative, soit quelque chose que vous aimez, mais qui fasse sens aussi au niveau professionnel. Pensez que le regard des uns et des autres va toujours avoir une dimension professionnelle. Ensuite, faites attention aussi à réclamer votre URL, que vous le voyez tout en haut, facebook.com/sophie.perrin. Parce que lorsque vous ouvrez votre profil, vous allez vous trouver avec une adresse de type sophie-perrin- puis ce que j'appelle le numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire un numéro de référence technique correspondant à votre numéro de profil, qui est bien sûr incommunicable si vous voulez pouvoir communiquer avec des personnes dans une adresse d'email ou quels que soient les moyens de communication que vous souhaitez employer. Ensuite, vous faites un petit résumé qui va mettre en valeur les aspects professionnels.
tout ce que vous indiquez, que ce soit au niveau formation, au niveau type d'entreprise, au niveau localisation, va être utilisé comme mot-clé par Facebook quand il va essayer de rapprocher, par exemple, quelqu'un qui fera une recherche, qui va chercher un Sophie Perrin, il va sur Facebook sans problème en trouver 25. Le problème, ça va être de trouver Sophie Perrin de Strasbourg. Donc du coup, si vous avez indiqué Strasbourg, il a quelques chances supplémentaires de vous trouver vous et pas quelqu'un d'autre. Ensuite, vous pouvez indiquer d'autres informations, des photos, communiquer sur les différents éléments que vous souhaitez mettre en valeur d'un point de vue professionnel. Donc ça, c'est les premiers éléments. Ensuite, en fait, à partir de ces comptes, une fois que votre profil est créé, vous allez pouvoir créer vos pages professionnelles. Alors, il faut bien voir que si vous voulez faire de la publicité, c'est uniquement grâce à vos pages que vous pourrez le faire. Vous ne faites pas de publicité sur votre compte. Votre compte est simplement un partage plutôt, on va dire, entre amis de votre compte. Donc, quand vous créez votre page professionnelle, déjà, faites très attention dans quelle rubrique vous allez la créer. Et si vous l'avez déjà créée, vous pouvez en changer par la suite pour qu'elle soit mieux représentative. Donc, quand vous créez, vous verrez que vous avez 6 rubriques possibles. Si vous êtes une entreprise qui avait pignon sur rue avec un bureau, un commerce, des horaires d'ouverture, inscrivez-vous comme lieu commerce local. Si par contre vous ne recevez pas de public chez vous ou pas d'horaire, que votre adresse n'est pas essentielle, inscrivez-vous plutôt comme entreprise, organisme ou institution. Et dans chaque cas, choisissez bien votre catégorie parce qu'ils représentent des mots-clés qui vont permettre, en sens inverse, de vous faire trouver par des gens qui cherchent sur Facebook, parce que Facebook, comme réseau social, à la fois comme tout réseau social, mais comme comment dirais-je, comme Google, en fait, procède par mots-clés. Simplement, chaque réseau a ses propres mots-clés, donc il s'agit de vous faire identifier sur les mots-clés pertinents de votre activité. Vous avez par exemple dans les entreprises, services aux entreprises. Si vous avez quelque chose dans le domaine du web, vous mettrez quelque chose lié au web. En tout cas, tâchez de trouver ce qui est la catégorie la plus pertinente pour votre activité, sachant que vous pourrez en rajouter jusqu'à 3 en plus. Éventuellement, si vous avez une entreprise, mais que vous avez des produits phares qui ont une marque, que vous voulez mettre en avant, vous pouvez éventuellement créer de façon secondaire une page dédiée en tant que marque. Par contre, évitez plutôt les groupes du bas qui sont de type artistes, groupes, personnalités, divertissement, cause ou communauté. Ce sont en général des pages construites autour de gens qui sont célèbres ou de marques célèbres. Et du coup, c'est des pages qu'à intervalles réguliers, soit le propriétaire peut réclamer, soit Facebook peut réclamer. En clair, vous pouvez perdre du jour au lendemain le contrôle sur toute page qui serait dans ces rubriques-là. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous inscrire dans les 2 premières et éventuellement la 3e. Ensuite, pensez à, comment dirais-je, en termes de conseils, cette page va être bien sûr accessible depuis votre profil, mais vous allez pouvoir publier en tant que le nom de la page. C'est-à-dire que, par exemple, sur une page comme Web Marketing Prospective ou ma page ActiWeb Mobile d'entreprise, je ne publie pas sous le nom de Sophie Perrin. En fait, je peux passer complètement invisible derrière le nom de la page qui est en mesure de publier. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas être visibles en tant que profil, le plus simple, c'est d'avoir un profil qui a une visibilité restreinte et par contre de publier uniquement en tant que le nom de votre page. Et comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez avoir autant de pages que vous voulez. Ça, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. La limitation, c'est bien au niveau du profil qui doit être unique, pas les pages. Un conseil pratique, pensez à mettre 2 administrateurs minimum par page. C'est plutôt un conseil de sécurité. Il suffit que votre compte soit piraté, chose qui est arrivée quand même à de nombreuses reprises sur Facebook, pour que du jour au lendemain, vous perdiez le contrôle de vos pages. Donc si vous avez nommé un 2e administrateur, vous aurez la possibilité de demander à Facebook de désactiver votre profil, mais au moins vous ne perdrez pas votre page pro. Donc ça, c'est vraiment une règle qui n'est pas vraiment écrite, mais qui est issue de l'expérience pratique où j'ai vu plus d'une personne perdre sa page parce qu'elle a eu un souci sur son profil ou parce qu'elle avait justement
ouvert deux comptes, deux profils en disant ah bah j'en ai un perso et j'en ai un pro. Sauf que manque de bol, Facebook a fermé le profil pro et du coup elle a perdu sa page avec. Donc votre page entreprise, elle doit avoir une photo de couverture, souvent distincte de celle de votre profil pour éviter la confusion. Une description claire de vos produits et services. Vous avez pas mal de choses. Vous avez une description courte et une description longue. Dans la description courte, mettez le minimum d'informations qui permettent de savoir à quoi correspond cette page, à quoi elle sert. Et votre description longue, n'hésitez pas à utiliser les au moins 300 mots, voire 500 mots que vous pourrez y mettre. Et vous pourrez y mettre beaucoup de mots-clés qui vont vous permettre d'être visible de gens qui peuvent chercher des entreprises voisines de la vôtre sur Facebook. Et bien sûr, pensez à mettre le site web de votre entreprise. Ce sera toujours un lien considéré par Google comme crédible qui renforce votre référencement de votre site internet. Alors, après les pages, nous avons les groupes. Alors, que sont les groupes? Les groupes, ce sont des communautés de personnes, donc c'est très différent des pages, qui sont réunies autour d'un intérêt commun. Ça vous permet de rejoindre, par exemple, des groupes de pairs pour faire de la veille, partage d'expertise, comme vous pouvez également rejoindre des groupes qui se trouvent aux cibles de prospection. Évidemment, c'est un élément important de votre stratégie dans une logique où vous utilisez Facebook pour votre prospection. Donc, supposez que vous soyez une entreprise qui vendait à des golfeurs, ben, rejoignez des groupes de golfeurs, ça ne manque pas sur Facebook. Il y a dans beaucoup d'activités des passionnés qui se regroupent, des passionnés d'animaux, des passionnés d'écriture, des passionnés d'énormément de sujets. Donc, recherchez ces groupes à partir des mots-clés. Quand vous les trouverez, demandez à les rejoindre et ainsi, vous pourrez être présent dans ces groupes et apporter votre expertise et vous faire reconnaître comme expert. Alors maintenant, vous vous dites, mais attendez, il y a les pages, il y a les groupes, mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors là, je vous indique ce que sont les distinctions de pages et groupes. Lorsque vous publiez dans un groupe, c'est forcément en tant que personne, donc avec votre profil. Si je publie dans un groupe, ça va être en tant que Sophie Perrin. Alors que sur la page, je publie en tant qu'ActiveWeb Mobile et à la limite, personne ne sait que derrière ActiveWeb Mobile, il y a Sophie Perrin, si je ne veux pas le faire apparaître. Quand vous envoyez des messages, le groupe, il ne peut pas contenir plus de 5000 membres, donc vous ne pouvez pas envoyer à plus de 5000 personnes. En principe, sur une page, vous pouvez envoyer à l'ensemble des fans de votre page. Donc, si vos fans, si vous avez 10 000 fans sur votre page, en principe, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 messages. Par contre, en termes du fonctionnement, sur les groupes, vous ne pouvez pas jeter d'application. Sur une page, vous pouvez ajouter des applications qui vont permettre, par exemple, de capturer les adresses e-mail. Vous pouvez mettre des applications de type vente en ligne sur la page Facebook. En fait, vous avez un certain nombre d'applications possibles. Certaines s'appellent du social selling quand vous faites la vente directement sur Facebook. Vous avez la publicité aussi. La publicité, vous pouvez le faire sur la page, mais pas sur les groupes. Pour les statistiques, vous avez des informations très détaillées sur la possibilité au niveau de vos articles que vous avez postés d'accéder à plein de personnes, combien de personnes ils ont pu atteindre, qui les a relayés, enfin pas qui, pas les noms des personnes, mais en tout cas le volume qui a été relayé, la part de publicité payante, enfin bref, vous avez énormément de statistiques disponibles sur les pages, vous n'en avez aucune sur les groupes. Alors également un autre point, c'est que lorsque vous avez votre compte personnel qui est fermé, toutes les pages Facebook qui n'ont pas d'autres administrateurs que vous sont automatiquement fermées. Par contre, les groupes Facebook restent actifs, continuent à vivre leur vie. Si vous avez d'autres administrateurs qui ont été nommés ou éditeurs sur le groupe va continuer même sans vous qui l'avez créé. Alors un autre point, ça concerne votre réseau. Qu'est-ce que c'est votre réseau? Ce sont toutes les personnes qui sont connectées à vous. Donc là, c'est principalement le réseau au niveau de votre profil. Alors déjà, un des gros problèmes qui gêne beaucoup de personnes, c'est que
ben, comme ils n'ont qu'un seul profil, comment faire la distinction entre les amis et les pros? Alors souvent, beaucoup ne savent pas qu'ils ont la possibilité de créer des listes. Typiquement, donc là j'ai essayé de vous mettre des captures d'écran qui vous indiquent comment sur votre comment vous pouvez intégrer une personne et l'ajouter à des listes particulières. Typiquement, vous avez une demande d'amis ou vous demandez quelqu'un qui va répondre oui. À ce moment-là, vous vous retrouvez amis sur Facebook. Vous cliquez sur le petit onglet à droite et il va vous proposer d'ajouter à une autre liste. À ce moment-là, dans les listes, eh bien, soit vous avez des listes automatiques. Si la personne qui vient de se connecter est dans la région de Strasbourg et vous aussi, en automatique, il va taguer cette personne dans la région de Strasbourg. Par contre, moi, je vais segmenter. Typiquement, pour mon type de profil, je travaille beaucoup en milieu anglophone. Donc, j'ai une partie de mon réseau qui ne parle qu'anglais et pas un mot de français. Si je publie un article en français à ces personnes-là, elles ne pourront absolument rien en faire. Et pareil, je publie un certain nombre d'informations avec des groupes anglophones qui eux-mêmes, si toutes les personnes parlant français récupèrent ces articles-là, elles ne vont pas non plus pouvoir en faire bon usage et cela va bien sûr perturber la diffusion. Donc déjà, un des moyens, c'est de segmenter selon les langues. Donc j'ai par exemple créé un groupe. Je ne vais pas dire groupe parce que ça peut être perturbant avec les groupes précédents dont nous avons parlé. Donc on va plutôt, au sens Facebook du terme, il s'agit de listes. Donc vous avez des listes d'amis, des listes par type de langue, par exemple, listes par type de professionnel, non professionnel. Vous pouvez avoir, alors automatiquement intégré dans la liste, si vous indiquez que quelqu'un est votre conjoint, votre cousin, votre cousine et qui confirme, il va automatiquement être tagué dans la liste famille. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le bon en anglais, par exemple, cette personne et quelqu'un parle en français qui est un professionnel, donc je l'ai mis dans la liste Pro Alsace. Donc voilà comment vous allez pouvoir, d'un côté, lorsqu'une personne a rejoint votre réseau, l'affecter à une liste particulière, déjà en séparant ce qui est personnel de professionnel. Et ensuite, lorsque vous allez effectuer votre communication, vous pourrez vous adresser à un groupe particulier. Donc on arrive sur cet aspect de communication. Donc déjà, quoi publier? Alors maintenant, vous avez peut-être vu la nouvelle interface de Facebook qui est apparue il y a 2-3 mois, je dirais, et qui vous permet de publier, ou il vous propose de publier bien plus de types de choses avec un aspect très visuel. Donc en tant que professionnel, vous avez intérêt à publier un contenu expert, où vous allez alterner des nouvelles. Alors, les nouvelles, c'est 2-3 lignes, hein, pas beaucoup plus. Et puis des articles de fond. Alors, les articles de fond, c'est plutôt un gros morceau, 900 à 1400 mots, qui vont être vraiment un élément dont la vocation est de vous faire percevoir comme un expert dans un secteur donné. Ce sont bien sûr des articles qui, compte tenu du temps investi pour le créer, c'est pas quelque chose que vous allez créer tous les jours. Mais ce sont en général, d'après les statistiques et les retours d'informations que j'ai des marketeurs américains, ont une possibilité de viralité, ou en tout cas de diffusion et de partage beaucoup plus forte. C'est clair que si vous publiez ce matin j'ai bu un café, ne vous attendez pas à ce que la multitude de votre réseau va partager cette information comme étant l'information la plus importante du matin. Par contre, si vous publiez une information où elles pensent que ça va également être utile à leur propre réseau, elles vont plus facilement le partager au sein de leur réseau ou faire aussi un j'aime, un commentaire ou partage. Alors ça, on va y revenir tout de suite, mais là je continue encore sur les types d'articles. Vous pouvez également partager directement une photo. Alors vous voyez certainement beaucoup de photos avec des messages qu'on appelle motivationnels, des citations d'auteurs, tout un tas d'éléments qui vont permettre d'une certaine façon d'avoir une certaine viralité. C'est-à-dire si vous choisissez quelque chose qui fait sens pour votre public,
qui l'encourage, il a tendance à le partager avec son propre réseau. Vous pouvez également faire la promotion de votre entreprise en publiant peut-être des informations sur un nouveau produit, un lancement de produit ou de service. Vous avez toute une gamme de publicité maintenant que Facebook a développé concernant Messenger, donc les messages, les mails qui sont internes à Facebook et qui font que vous avez également la possibilité de communiquer par ces moyens-là avec les membres de votre, avec vos amis, également les amis de votre page. Donc ne négligez pas ce moyen. Sachez qu'un message qui est envoyé par Messenger, si la personne a gardé les notifications, va également lui être relayé dans son mail, mail d'entreprise, mail professionnel ou mail privé. Donc du coup, souvent ce sont des messages qui vont pouvoir passer la barrière des nombreux messages que reçoit une personne tout au long de la journée. J'ai revu des statistiques qui vont en augmentation croissante. Il y a un peu plus d'un an, une personne en moyenne était soumise à 147 messages par jour. Si on faisait la somme des messages qu'elle reçoit par l'email, dans ses journaux, dans les réseaux sociaux, qu'elle voit sur les panneaux publicitaires, qu'elle voit sur les voitures, enfin par tous les moyens où visuellement elle est en lien, la télé, j'oubliais aussi, la radio. Et ce nombre, dans les dernières statistiques que j'ai vues aux États-Unis, est passé de 147 à 181 messages. Donc pensez que quand vous publiez quelque chose, il faut que votre message arrive à surnager et rester en présence et à la mémoire de votre audience parmi les 180 autres messages qu'elle va également recevoir, je dirais même dont elle va être bombardée au cours d'une journée. Donc l'avantage du Messenger, du message email, ça va déjà permettre d'être visible lorsque la personne se connecte sur Facebook, voire elle va l'avoir en notification sur son mobile, puisque beaucoup de gens ont l'application Facebook en permanence allumée au quotidien et vont voir les notifications arriver d'emailing, ce qui va vous permettre de passer, si je puis dire, dans la file rapide par rapport à l'email traditionnel sur laquelle beaucoup de messageries sont déjà fort saturées. Vous pouvez créer un événement, pensez à ce point-là. J'aurais pu le faire aussi pour le webinaire d'aujourd'hui, mais c'est également faisable. Vous faites une conférence, vous participez à un salon, vous créez un événement au moment du lancement d'un nouveau service. Créez un événement sur Facebook. Vous pouvez du coup inviter tous vos amis, tous les membres de votre page, tous les fans de votre page à y participer. Par contre, par retour d'expérience ou par expérience pratique, vous avez beaucoup de personnes qui vont dire j'y vais, je suis intéressé. Et si jamais vous avez réservé une salle pour 1000 personnes parce que vous en avez 1000 qui ont dit je viens, vous découvrirez que peut-être qu'il n'y en a même pas la moitié qui vont venir. C'est-à-dire que l'enthousiasme qui est sur Facebook ne va pas forcément jusqu'à sa mise en œuvre lorsqu'il s'agit de se déplacer. Donc, si vous créez un événement, pensez en parallèle à éventuellement faire payer, avoir une inscription payante dès que les personnes sont amenées à payer ne serait-ce que quelques euros, à mettre la main au porte-monnaie, leur probabilité de présence se multiplie par un facteur important. C'est-à-dire que là, si vous avez 1000 personnes qui payent, vous avez forte chance qu'il y en ait pratiquement 1000 dans votre salle. Ensuite, vous pouvez créer une offre. Là, ce sont des nouvelles propositions qui sont faites au niveau de Facebook en termes d'information. Supposez que pour le mois de mars, vous allez proposer tel ou tel de vos produits avec un coupon de réduction. Eh bien, faites-en la promotion, vous pouvez créer une offre. Évidemment, la plupart de ces outils, Facebook va vous proposer d'améliorer la visibilité et l'étendue en utilisant la publicité. Petite anecdote sur le changement de fonctionnement de Facebook qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, quand vous aviez 1000 fans sur votre page et que vous publiez quelque chose sur votre page professionnelle, les 1000 recevaient l'information de ce qui est publié.
Facebook a officiellement indiqué que les personnes étant submergées, elle allait mettre un autre algorithme en œuvre. Et bien, du jour au lendemain, avec le changement d'algorithme, les personnes qui avaient 1000 fans, il y avait 50 à peine qui étaient informés d'une nouvelle. Car en fait, Facebook a changé la façon dont elle rend visible les publications aux personnes qui, même aux fans de votre page. Elle va se baser sur tout un tas de critères. Il y en a au moins 5 qui sont pris en compte. Vous, en tant qu'auteur, si vous publiez fréquemment et si votre contenu que vous publiez a plutôt du succès, le contenu lui-même, s'il est à la fois récent et aussi s'il attire du monde. Alors, qu'est-ce que c'est attirer du monde au sens Facebook du terme? Eh bien, il y a trois niveaux importants. Le premier, la personne a juste vu votre publication. Bon, c'est tagué comme vu. Pas beaucoup d'effets supplémentaires. La personne j'aime, ça c'est un niveau d'engagement supplémentaire qui est perçu. C'est-à-dire si vous avez une publication où vous avez 10, alors mieux 100 j'aime, Facebook va considérer qu'il y a une viralité où elle va continuer à rendre votre article visible à encore plus de monde du moment qu'il a intéressé du monde. En clair, si vous y publiez quelque chose qui est ennuyeux, qui n'intéresse personne, il y a de fortes chances que vous n'arriverez pas à le rendre visible à beaucoup de monde sans payer. Si vous avez par contre un contenu qui lui-même intéresse déjà votre communauté, Facebook va en améliorer la visibilité à encore beaucoup plus de monde autour. Ensuite, il y a un troisième niveau d'engagement qui sont les partages et les commentaires. Donc, les commentaires sont perçus comme un niveau d'engagement supérieur et les partages sur votre journal, sur d'autres pages également. Ce qui, du coup, va rendre votre publication visible d'encore plus de monde. Et du coup, vous avez la possibilité, d'une certaine façon, de jouer à la fois sur la publicité pour donner un petit coup de boost à vos publications au démarrage et ensuite pensez à terminer par un appel à l'action. C'est ce que j'indique comme dernier élément à être très important, c'est-à-dire que votre appel à l'action va être poser une question. Est-ce que vous-même avez rencontré ce type de cas de figure? Est-ce que vous avez déjà utilisé un produit comme le nôtre? Est-ce que vous utilisez déjà notre service? Un questionnaire, un sondage. Si vous appréciez, mettez un j'aime. Si partagez avec vos amis, en tout cas, pensez toujours à terminer un appel à l'action. Ça vous garantit pas que les gens le fassent, mais si vous n'écrivez rien, vous êtes à peu près garanti que les gens ne feront rien. Donc pensez à cela. Et du coup, en jouant à la fois sur l'effet donc de l'engagement par ceux qui le voient de façon gratuite ou payante, et ensuite la viralité, vous allez avoir la possibilité que votre message atteigne le plus grand nombre de personnes possible, et ça, vous le détecterez d'après les statistiques. Donc, au niveau de vos publications, un point important à savoir, c'est que ce que vous publiez sur Facebook, vous n'en êtes plus propriétaire. C'est-à-dire que vous regardez, c'est le cas à peu près sur tous les réseaux sociaux, c'est pas propre à Facebook, c'est que quand vous publiez sur un réseau social, vous abandonnez vos droits de propriété sur ce que vous publiez. Donc si vous faites un article de fond, pensez à le publier d'abord sur votre site WordPress de façon à ce qu'il ait, si je puis dire, une forme d'antériorité et une forme de presque copyright du fait qu'il existe déjà sur votre site. Ensuite, publier vers les réseaux sociaux, c'est la flèche qui va partir de votre site dynamique, exemple sous WordPress, ça peut être sur Joomla, ça peut être sur Drupal, il y en a d'autres. Mais en tout cas, sous WordPress, c'est facile à faire. Vous publiez vers les réseaux sociaux et ensuite, vous mettez un lien de retour qui va vous ramener du trafic. L'objectif étant dans ce contexte-là de rendre votre site internet plus visible, plus de trafic et du coup va donner plus de crédibilité et de référencement aux yeux de Google. Donc, si je puis dire, ça fait partie des stratégies qui, bien construites, vont vous permettre d'avoir une présence web beaucoup plus pertinente. Pensez aussi que l'objectif, c'est de récupérer des captures d'adresses email, puisque vous allez essayer par ce biais-là de pouvoir, par l'emailing, continuer à communiquer avec vos visiteurs de votre site et vos visiteurs des réseaux sociaux. Alors Twitter, on va dire pour pas me fatiguer, compte tenu en plus
du caractère très particulier de communication, limité à 140 caractères, avec souvent des arrobas, des dièses, quelque chose qui peut paraître assez chinois. J'utilise tout simplement une configuration qui, depuis Facebook et LinkedIn, permet de publier directement sur Twitter et de Twitter, par contre, de renvoyer vers le site. Pour ceux qui connaissent pas, Xing est un réseau social qui est fort utilisé en Allemagne. Donc, pour les personnes qui travaillent en transfrontalier, c'est un beau réseau social sur lequel être présent. Donc, objectif, publier régulièrement depuis votre site internet et puis vers les réseaux sociaux. Vous publiez évidemment sur votre profil, à moins que vous vouliez absolument passer inaperçu en tant que profil, vos pages entreprises, vos groupes, bref, vous rendez avec les éléments le plus visibles possible sur chacun des réseaux sociaux. Le seul élément, j'ai oublié de l'indiquer, c'est YouTube, parce qu'évidemment, si vous publiez du texte, vous aurez beaucoup de mal à être visible sur YouTube qui ne fait que de la vidéo. Donc là, en sens contraire, c'est si vous publiez une vidéo, vous la mettez sur YouTube et vous la rendez visible depuis votre site internet. Et puis, vous verrez qu'une conférence web, comme ce soir, un webinaire, va permettre de directement produire un contenu qui va être utilisable sur YouTube. Et là, ce soir, j'utilise une nouvelle fonctionnalité qui permet au niveau du webinaire d'être en live également sur Facebook. Donc, si cela fonctionne correctement, j'aurai également un webinaire qui va pouvoir être visible et drainer du trafic depuis Facebook. Alors, en termes de prospection, qui est la 7e clé et qui est évidemment pour une entreprise un objectif important de présence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire un désir d'augmenter votre base prospect, eh bien, s'appuie évidemment sur tout ce que vous avez construit préalablement, les 6 points précédents. Eh bien, vous allez pouvoir envoyer un message personnalisé, entre autres par Messenger, pour pouvoir établir un contact, établir ou proposer une offre intéressante. Ça peut être un coupon de réduction, un lien vers votre site internet où vous allez proposer un e-book. Enfin, tout ce qui va permettre d'intéresser votre prospect et quelque part l'inscrire sur votre liste d'emails. Je vous les indiquais tout à l'heure. Hein, la partie extrême droite, capture d'adresse email et puis éventuellement numéro de téléphone. Tout ça dans un outil qui s'appelle un autorépondeur et qui va vous permettre d'enregistrer les adresses email avec, si le paramétrage est bien évidemment bien fait, la capacité à être conforme à la CNIL quant aux récupérations d'adresses email, point qui est encore plus critique sur Facebook, puisque là vous adressez en principe à des individus, voire des particuliers, donc il y a encore plus délicat d'un point de vue CNIL que n'est la captation d'adresses professionnelles de type LinkedIn. Et l'autorépondeur est donc un outil qui est en dehors de votre site et qui va vous permettre d'envoyer des messages. Par exemple, ça peut être une newsletter mensuelle, ça peut être à intervalles réguliers une offre que vous faites. En tout cas, ça va vous permettre de continuer le dialogue sur un 3e composant qui n'est ni votre site ni les réseaux sociaux. Voilà, donc plus vous pouvez avoir une offre qui va être pertinente pour votre prospect, plus votre prospect va répondre. Donc, je reviens sur Messenger, c'est ce fameux emailing de Facebook qui va vous permettre d'à la fois de contacter tous vos amis, donc les professionnels comme les particuliers, tous les contacts de vos pages, tous les membres de groupe, et également par la pub, puisque au mois de, je sais plus si c'est novembre ou décembre, fin novembre, en tout cas aux États-Unis, et c'est arrivé tout de suite derrière en France, Facebook a maintenant la possibilité d'utiliser Messenger pour lancer des conversations. C'est-à-dire si vous créez une publicité dans Facebook qui apparaîtra soit dans le fil d'actualité de vos clients ou prospects potentiels, soit sur le côté droit de vos publicités, et qui vont permettre en fait aux personnes qui cliquent d'ouvrir un canal de communication et qui vous permet de répondre par un email interne à Facebook. Donc ça, c'est quelque chose qui ouvre de nouvelles possibilités et qui, avec des nouveaux outils qui sont en train de devenir souvent aux États-Unis, j'en ai pas encore vu beaucoup tourner en France, vont vous permettre de prendre, si je puis dire, possession de ce nouveau canal de communication de Facebook. Donc, les pubs, ça c'est l'autre point, c'est certes la partie payante,
mais pour un entrepreneur, elle n'est pas négligeable, parce qu'il ne faut pas oublier que pour toute présence sur les réseaux sociaux, on a beau parler de gratuit, ça n'a gratuit que de nom, puisque vous passez au moins du temps à créer votre contenu, à rendre ce contenu pertinent, à le partager, à essayer de le rendre viral. Donc tout ce temps-là passé, ben, il faut vous le valoriser bien sûr. Et si c'est pas vous qui le faites, ben, c'est un coût si vous le faites faire par un professionnel. Donc dans tous les cas, ça a un coût. Donc pourquoi pas regarder ce que vous permet de faire la publicité Facebook qui va vous permettre d'atteindre un grand nombre de personnes rapidement. Par contre, premier conseil de pro, évitez les pubs dans Facebook. C'est-à-dire que Facebook, lorsque vous publiez quelque chose, va vous dire booster votre publication et d'un coup de clic, vous vous dites ah bah ça y est, je vais pouvoir l'envoyer à d'autres personnes. Malheureusement, l'outil qui est en interne de Facebook est bien trop plus pertinent en termes de segmentation. Donc, si vous mettez 5 euros, 10 euros, c'est presque comme si vous les mettiez à la poubelle, vous aurez peu de chances d'avoir un bon retour. Par contre, vous avez l'outil de gestion des publicités qui est Power Editor, qui est un outil, lui, par contre, professionnel, qui va vous permettre d'aller segmenter et cibler de façon extrêmement pertinente des personnes dans Facebook. Par exemple, supposez que, allez, je vais reprendre mon exemple de golfeur. Supposez que vous vous vendiez des services de formation à distance ou des cours de golf, ou vous vendez des produits pour les golfeurs, des chaussures particulières, je sais plus comment ça s'appelle, des cannes. Bon, bref, tout le matériel dont a besoin un golfeur. En fait, vous pouvez aller chercher dans la partie Power Editor non seulement des personnes qui font partie de groupes passionnés de golf, mais vous allez pouvoir chercher tous les fans d'une revue de passionnés de golf. Vous allez pouvoir chercher tous les membres d'une association de golfeurs à Paris, à Strasbourg ou ailleurs. Vous pouvez aller chercher les membres d'un club de golf à un endroit. Les gens qui s'intéressent à faire du tourisme pour faire du golf à l'autre bout de la planète et qui s'inscrivent à des agences de voyage. En clair, vous allez pouvoir chercher d'une façon extrêmement précise des audiences extrêmement ciblées. Et ça, vous ne pourrez le faire que dans l'outil Power Editor, ce qui vous permet pratiquement de pouvoir aller presque chercher, je dis pas individuellement, mais des groupes vraiment extrêmement pertinents à qui, lorsque vous allez montrer votre publicité, va réagir parce qu'elle se sentira extrêmement concernée. Et là encore, effet de viralité, Facebook promeut ce qui fonctionne bien. Donc, si vous publiez auprès de personnes qui vont bien réagir vis-à-vis de votre publicité, automatiquement, Facebook va la rendre visible à encore d'autres groupes tout aussi pertinents. Donc, vous avez intérêt à faire de la publicité avec un montant très réduit pour obliger Facebook à vous chercher les personnes qui vont vraiment bien répondre. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, ça ressemble à ça. C'est vrai que ça paraît un petit peu plus technique que ce que vous faites lorsque vous cliquez juste sur booster votre publication. Mais vous voyez que là, vous avez quelque chose qui m'a permis avec 16 euros d'atteindre pratiquement 1500 personnes. C'est-à-dire que je suis un coût au clic par personne atteinte de 1 centime. Autant dire que la portée va permettre de joindre un grand nombre de personnes, et ce qui va bien sûr être beaucoup plus pertinent, enfin en tout cas vous permettre de joindre des personnes très pertinentes, alors que dans un Google AdWords, si jamais vous avez l'habitude de faire de la publicité sur Google, sur des secteurs concurrentiels, le coût au clic peut atteindre d'1 euro à plusieurs dizaines d'euros, alors que là vous êtes au centième d'euros. Voilà, donc là, en conclusion, Facebook, c'est un réseau social de personnes sur lequel vous devez avoir une présence professionnelle pour prospecter efficacement. Alors, une petite erreur, toutes mes excuses. Le prochain webinaire est en fait bien celui de Charline Bach. Par contre, c'est celui du prochain lundi du mois de mars. Donc, il faut que il faudrait que je retrouve. Je vais corriger ça. Toutes mes excuses. Donc c'est le mois prochain, dernier lundi du mois prochain, où notre amie Charline va indiquer comment établir l'identité de votre entreprise.
Donc, vous pourrez nous retrouver sur Facebook. Là, vous avez mes coordonnées. Et maintenant, je vais basculer à nouveau sur la caméra pour identifier et répondre à vos questions. Voilà, donc je suis en train. Bonjour à tous ceux que j'avais pas pu saluer au début. Voilà, donc là, le chat est ouvert à vos questions. N'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair. Et merci Delphine d'avoir précisé qu'il s'agissait du 27 mars. C'est vrai que le mois de février ayant 28 jours, j'aurais pu deviner que c'était le 27 mars. Donc je corrigerai simplement le mois. Voilà. Je n'entends pas les personnes parce qu'en fait là je suis en mode seul présentateur. Je peux par contre lire les questions dans le chat et j'y réponds volontiers. Oui, c'est le principe. C'est pas une réunion où les uns et les autres peuvent accéder en parallèle. Merci Hervé. Je suis contente que la présentation t'a intéressé et j'espère qu'elle puisse être utile aux uns et aux autres. Alors la présentation suivante, le 27-3, en fait, c'est à 17h30, hein, c'est-à-dire que nous avons essayé de faire ça en fin d'après-midi pour que, on va dire, les personnes puissent se connecter après leur journée du lundi qui est en général fort chargée. Donc voilà, donc 17h30, heure habituelle. Pour l'instant, c'est celle qui nous a paru convenir au maximum de personnes. Là, nous sommes en train de rôder les choses au sens où si éventuellement un autre horaire paraissait plus pertinent à l'ensemble des participants habituels, merci Jérôme, bien évidemment, nous essaierions de nous adapter. Mais là, on va dire, on a essayé de se dire de ne pas faire trop tard pour que les personnes ne soient pas en train de se retrouver dans leur voiture sur le chemin du retour. Voilà. Donc là, je pense avoir fait un tour assez complet des fonctionnalités, aussi des choses qui peuvent être comment dirais-je, des choses qui peut être comment dirais-je, un petit peu des erreurs ou des choses sur lesquelles j'ai vu plein de personnes avoir quelques écueils, des comptes fermés, des pages fermées. Merci Jean-Jacques et bienvenue pour ceux qui suivaient cette conférence, ce cycle de conférences pour la première fois. En fait, je ne suis pas toute seule puisque nous sommes plusieurs à nous relayer chacun dans notre domaine de compétences. Donc, il y a également Delphine qui a eu la gentillesse de répondre au niveau du chat et qui elle-même est experte de tout ce qui est contenu pour les sites web, contenu pour les réseaux sociaux. Et donc, du coup, qui va faire la présentation du mois d'avril sur un thème qu'elle vous indiquera d'ici peu. Et nous avons Charline, également Charline Bach, qui a également toute une expertise sur les identités graphiques, sur tout ce qui permet de se construire une identité sur le web, mais également en dehors du web. Merci Hervé pour les compliments à Delphine et à moi-même, c'est gentil. Voilà, bah écoutez, nous sommes pratiquement dans les temps parce que j'essaye que nos conférences aient lieu dans le créneau de 17h30 à 18h30. Donc je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au mois prochain. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas entre-temps à
à en faire part sur Facebook, sur LinkedIn, par email, par le moyen qui vous paraîtra le plus opportun. Bonne soirée, au revoir. Merci Maria, bonne soirée, au revoir.